Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois de juillet. Je filme une vidéo totalement improvisée, totalement spontanée. En fait, on est rentré de vacances après 7 heures de route. On est rentré cet après-midi, j'ai vidé les valises, j'avais lavé les 9 dixièmes du linge des vacances, je les ai lavés sur place, ce qui a beaucoup allégé ma charge mentale en rentrant. Là, on entendra peut-être au fin fond de la maison une machine à laver qui tourne, j'en aurai peut-être une seconde à faire avec des draps de différentes couleurs, mais globalement mes valises sont rangées et on peut redémarrer la vie à la maison et la semaine prochaine est déjà bien remplie. En rangeant mes valises, j'avais les souvenirs de vacances et je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça, un petit haul retour de vacances avec le shopping en mode souvenir ou pas. Enfin, la plupart des choses sont des trucs typiques de la région où on est allé. Donc on a passé 8 jours dans le Vaucluse, sur l'île sur la Sorgue. En tout cas on était à Saumane de Vaucluse, mais je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram puisque j'ai fait une pause d'une semaine sur Instagram. On a passé 3 jours chez de la famille, d'abord à Narbonne, donc je vous ai fait un post rapidement pour vous donner de mes nouvelles, pour vous dire où j'étais, et après vous m'avez vu passer en stories où je vous ai posté quelques stories de ce qu'on faisait en vacances, mais j'avais vraiment pas de réseau là où on logeait, et du coup je n'ai pas posté vraiment de réels, de posts ou d'autres choses, j'ai juste fait quelques stories quand on était en déplacement. Et je dois dire que ça m'a reposé puisque des réels, des posts photos, on dirait pas comme ça, mais ça prend du temps, c'est un réel travail. Et là, j'étais plus décontractée de prendre plein de photos parce que j'adore prendre des photos. Et mon amoureux a fait plein de belles photos aussi où j'apparais. Et je vais vous poster tout ça de ces prochains jours en fait sur Instagram avec les différents coins où on est allé. Je vais essayer de vous faire quelques réels et quelques posts photos puisque une blogueuse mode en Provence qui aime les belles photos prend forcément des photos, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a quelques beaux posts à venir sur mon compte Instagram, donc je vous invite à me rejoindre à Jus sur Instagram. La boutique l'Hirondelle et Toi évidemment reprend du service. J'avais mis une notification sur mon site que les commandes passées après le 3 juillet, 11h seraient livrées à partir du 17 juillet, donc c'est le cas, les commandes vont partir dès lundi. Après voilà, là ça reprend le cycle normal de livraison habituel. Alors, je vais passer à ce qu'on a ramené du Vaucluse en fait. On était à Saumane de Vaucluse, je vous en dirai plus aussi sur Instagram sur notre logement de vacances. Et je pense que la vidéo de la semaine prochaine, je vous parlerai de mes essentiels de vacances, côté mode, côté beauté, côté voilà, choses utiles qui ont été essentielles. Comme ça, moi j'ai fait mes vacances début juillet et ça peut peut-être vous servir pour tous les Haussiens, pour ceux qui partent un peu plus tard. Donc, dans le Vaucluse, il y a la ville d'Apt où il y a la maison du fruit confit avec un musée du fruit confit et vraiment c'est leur spécialité. La société Apt Union, je crois, et il y a la maison du fruit confit où on a pu rentrer et déguster les différents fruits confits. Alors, mes enfants se sont gavés, c'est un peu dur de les retenir, on est un peu gênés, voilà, ils goûtent à tout et tout, mais ils ont adoré, évidemment, l'appel du sucre, qui n'aime pas ça, et du coup, on a sélectionné quelques petites choses. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai ramené pour ma maman, c'est la seule personne à qui je ramène quelque chose de vacances puisqu'elle s'occupe de mon chien. Et du coup pour la remercier, j'aime lui ramener un truc, mais pas un truc qu'on peut trouver chez nous quoi. J'aime bien ramener quelque chose de plutôt local et là j'étais contente de trouver parce que c'est pas toujours facile de ramener quelque chose de local qui ne me coûte pas non plus un bras. Et du coup, je lui ai ramené une petite corbeille de fruits confits. Comme vous entendez, mon chien va très bien pendant notre absence. Elle s'en est bien occupée puisqu'il aboie à chaque vélo qui passe. Et là, vous avez une sélection de fruits confits qui sont vraiment délicieux. On a pu tout goûter, donc voilà, je sais ce que j'offre, c'est ça qui est agréable. Plutôt que si j'avais acheté chez un confiseur en ville. C'est un confiseur qui existe depuis 1962 et je pense qu'elle sera ravie de déguster ça
fruit par fruit, puisqu'on en mange un, franchement, vous avez votre quantité de sucre pour la journée. Donc quand je vous dis pas, quand on a été au musée du fruit confit où il y avait dégustation comme ça, ah là on a eu la portion de sucre pour la semaine. On s'est pris une petite barre comme ça de pâte de fruits aux abricots, puisque le gag, c'est que il y a plein de marchés provençaux sur Gordes, sur l'île sur la Sorgue, sur voilà, sur Le Thor, sur différents villages en fait de Provence, sur différents villages du Vaucluse. Il y a différents artisans qui valent le coup et d'autres qui sont un peu voleurs, on va dire, et moi je me suis fait totalement avoir. Alors moi j'ai adoré hein, ce que j'ai ramené, ce que j'ai goûté, j'ai acheté du nougat au citron en fait, où il y avait des écorces de citron dedans, puisqu'on n'est pas loin de Montélimar, donc on retrouve quand même du nougat en fait sur les marchés provençaux, et j'ai acheté de la pâte de fruits à l'abricot, et c'est vrai que quand le vendeur m'a fait goûter, j'ai trouvé que ça avait un bon goût d'abricot. Et finalement, quand je suis arrivée à notre logement et j'ai voulu faire goûter aux enfants, à mon amoureux, bah il a trouvé, enfin c'est vrai qu'on fermait les yeux, il n'y avait pas le goût d'abricot. Donc j'ai très hâte de goûter ces pâtes de fruits. Il faisait pas mal de sachets aussi de 500 grammes avec des pépites de plein de choses, en fait des pépites de myrtille, mais qu'est-ce que c'était bon. J'avais hyper envie d'en acheter pour les yaourts, pour incorporer dans un granola ou quoi. C'était délicieux, mais c'était le truc où j'en aurais mangé un peu déraisonnablement, donc je n'en ai pas pris, mais nous avons pris des fruits confits comme ça, une macédoine de fruits confits, donc un contenant comme ça d'1 kilo. Les prix quand même étaient plutôt avantageux, et on avait aussi la possibilité d'acheter des cerises Bigarro comme ça confites, et le pot d'1 kilo était à un prix quand même intéressant. Et on a acheté du nougat aussi qui a eu un peu chaud. Il proposait aussi du nougat délicieux, et celui-ci est aux myrtilles pour nous consoler des myrtilles qu'on n'a pas achetées en petites pépites comme je vous expliquais. Si vous passez par Apt, dans le Vaucluse en tout cas, n'hésitez pas à vous arrêter à la maison du fruit confit, vous allez vous régaler si vous êtes amateur des vraies saveurs du fruit et que vous aimez voilà, tout ce qui est fruits confits. Je tiens à mettre une mention spéciale quand même pour mon glacier favori du Vaucluse. Nous on l'a trouvé à l'île sur la Sorgue, puisqu'on logeait près de là-bas, et le soir on allait se promener sur l'île sur la Sorgue et on aimait manger une glace. On a testé plusieurs glaciers, d'ailleurs on a fait quelques infidélités à Ravi, mais on a mangé 3 fois. À chaque fois avec mon amoureux on prenait 2 boules de glace, les enfants prenaient une boule, et comme ils ont une petite sélection et pas une étendue de sélection de 35 parfums, on a pu goûter, je crois, tous les parfums de la carte, mis à part le chocolat, je crois. Franchement, mention spéciale pour ce glacier qui s'appelle Ravi, qui est proposé par un chef en fait. Je suis pas du tout renseignée, je pense à vous en parler là très spontanément, et j'ai rien ramené alors qu'il vendait des pots qu'on pouvait ramener chez soi. Mais bien sûr pour le voyage c'était pas pratique, on n'avait pas de glacière pour ramener ça chez nous. Mention spéciale pour ce glacier avec mes parfums favoris qui ont été la lavande au miel, le parfum pamplemousse et poivre de Timut, le parfum fleur d'oranger. Quelle saveur, mais je suis une fan de fleur d'oranger autant en parfum dans les cosmétiques que en alimentaire, et jamais je n'ai trouvé finalement une crème glacée à la fleur d'oranger, alors que finalement c'est un parfum qui peut sembler bateau, finalement c'est quelque chose qu'on met dans les crêpes, que je mets un peu partout, et jamais je pensais à faire une crème glacée, puisqu'on a une sorbetière chez nous, on a une turbine pour faire des glaces, et jamais j'ai pensé à faire une glace à la fleur d'oranger, et je crois que je vais demander à mon amoureux d'en faire une, parce que j'ai adoré. La glace au yaourt fermier était franchement exquise, et agrumes et verveine était délicieuse. Le mélange orange-menthe aussi. En fait, chez ce glacier, vous retrouvez la saveur des fruits telle que vous l'avez quand vous cueillez les fruits, quoi. J'ai pris de la glace à la framboise, j'avais l'impression de manger les framboises de mon jardin. Je vous ai proposé une vidéo dernièrement avec... je me suis filmée dans la cuisine en train de traiter toutes les framboises de notre jardin. Je retrouvais franchement la framboise de mon jardin sans les grains, hein, bien traitée la framboise. Voilà, les goûts des fruits ne sont pas altérés, c'était
un délice total. Donc franchement, mention spéciale pour ce glacier, donc on trouve à l'Île-sur-la-Sorgue. Je crois avoir trouvé un compte Instagram à là où on trouve des fraises aussi, je ne sais plus où. Pour le côté souvenir que je peux trouver, c'est pas typique du Luberon, hein. On trouve un peu des céramistes un peu partout. Moi j'adore les trucs de céramique, mais souvent ça coûte un bras. Je suis pas mal de créatrices de céramique sur Instagram qui font des ventes en ligne et je passe jamais à l'achat parce que les vases, j'en trouve des magnifiques, mais 200 balles un vase, c'est pas dans mes habitudes d'achat, ou ce serait une idée cadeau d'anniversaire à me faire par exemple. Mais on est tombé sur cette céramiste qui proposait vraiment des créations hyper originales. Les motifs, c'est choisi pour les cocotiers que je vais vous montrer, ce sont ceux choisis par mes enfants. Ça aurait été moi, j'aurais pas choisi ça. Elle proposait des motifs très enfantins. Donc pour le côté œuf à la coque qui est très régressif à déguster, elle proposait des cocotiers avec des motifs très enfantins et c'est mes enfants qui ont choisi les motifs. Personnellement, j'aurais pas choisi ça et on s'en est pas pris pour nous. Mais ma fille a choisi ce petit cocotier. En fait, voilà, contrairement au petit vase, à la petite soucoupe qu'on a d'habitude, là c'est voilà, comme une assiette mais à l'envers avec le trou pour poser l'œuf à la coque. Ça me semble très facile à nettoyer, en plus, quasiment plus que certains cocotiers que je possède avec le creux, quand il y a du jaune d'œuf qui tombe dedans, c'est pas facile. Et ma fille qui est fan de petits bébés, là il y a des traces de petits pieds, de petites mains de bébé avec quelques petites taches de peinture, c'est très mignon. Et celui que je trouvais un peu plus grossier mais que mon fils a adoré et la dame lui a montré, voilà, il aimait bien ce côté un peu loufoque, c'est la girafe qui conduit un scooter. Voilà, sur fond bleu comme ça, il a adoré. Et le concept que j'ai beaucoup aimé, donc elle proposait des beurriers à l'ancienne où vous mettez un fond d'eau, vous retournez la plaque de beurre et il y a de l'eau au fond et ça conserve le beurre. J'ai pas pris ça parce que je stocke mon beurre au frigo classiquement. J'ai un très joli beurrier, je stocke pas mon beurre dedans malheureusement, mais j'ai craqué pour cette salière où vous versez le sel dedans, il va s'enfoncer dedans, il n'y a pas de bouchon en fait. Pour verser le sel, il suffit de secouer en fait la salière en fait au-dessus de votre plat. Donc elle proposait différents motifs que je trouvais franchement canon et je me suis dit que ce motif là, beige comme ça, hop, je me suis dit que ce motif... Alors vous voyez que là, il y a encore du sel dedans, j'ai retourné une fois, ça a coulé, mais après, si on le pose comme ça sur la table, ça ne verse pas du sel partout en fait. C'est vraiment en secouant la salière que on sale son plat. Et du coup, le sel qui est dans la céramique, en fait, il ne s'humidifie pas, il reste à l'abri de l'humidité. Et je trouvais le concept vraiment sympa et je trouvais que ce côté beige, beige étant ma couleur favorite, ça allait se marier à peu près avec toute ma vaisselle que je pouvais mettre sur une table. J'ai hâte de le mettre à table et de voir comment mes invités vont se servir du truc. Alors, mes invités regardent, la plupart en tout cas regardent mes vidéos, donc ils vont trouver. Mais voilà, j'ai trouvé cette potière plutôt sympa. Donc elle m'a laissé sa carte. Apparemment elle a un compte Etsy. C'est les poteries de Cassandre. Je crois que vous pouvez faire des demandes personnalisées qu'elle peut envoyer via Etsy. Elle a un compte Instagram, il faudra que je m'abonne d'ailleurs, je lui ferai un petit clin d'œil, je sais pas si elle se souviendra de moi quand je likerai son compte. Pour finir, sur le marché du dimanche matin de l'Île-sur-la-Sorgue, un marché provençal, on est tombé sur un auteur de contes pour enfants, un papa en fait qui, sa fille, alors je pense que sa fille doit être grande maintenant, mais il raconte que sa fille ramassait toujours des cailloux comme font beaucoup les enfants, puis ils les mettent dans les poches, ils aiment bien ramasser, vous savez, les enfants, plein de cailloux différents. Il fallait qu'il invente des histoires sur ces petits cailloux pour sa fille, et il a fini par se dire qu'il allait mettre ça en livre, donc il a trouvé une ou deux illustratrices, j'ai reconnu sur les différents livres qu'il propose, puisque ça fait 10 ans je crois qu'il fait ça, enfin en tout cas plusieurs années qu'il fait ça. Il a créé sa maison d'édition Sourire en bandoulière, donc il y a un site souriresenbandoulière.fr je crois. Vous retrouvez ses livres pour 14 € et si vous lui écrivez que faites une demande personnalisée, il peut vous dédicacer le livre comme nous, il l'a fait
pour les enfants, pour Juliette et Pierre. Voilà, avec le dessin de Chouchou, le petit caillou, qui voyage et qui fait le tour de France. Donc ça, c'est l'épisode 2. Mais si on a sélectionné l'épisode 2, c'est que, effectivement, pour les enfants, Chouchou, le petit caillou, part de Charente-Maritime visiter la France. On embarque avec Chouchou, le petit caillou, Jade et Vieille Branche à bord de l'Hermione, donc le bateau qui est à Rochefort, pour un merveilleux voyage plein d'aventures en compagnie de leur ami Maté-Roca des gypaètes barbus. Partez pour la Bretagne, pays de légende, en dirigeable, découvrez la Normandie et ses trésors, puis remontez la Seine jusqu'à Paris. De nombreuses surprises vous attendent dans ce deuxième épisode de leur tour de France géologique et géographique, une hymne à la beauté de l'Hexagone, à son patrimoine et à sa biodiversité. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les références en fait, et évidemment le mec sait très bien vendre son livre sur le marché, à tel point que donc, on est passé. Mon fils, quand il voit des livres, mon fils est un passionné de livres. Il passe un temps énorme à lire et j'avais envie de lui transmettre cet amour des livres et c'est pas raté le concernant parce que si vous lui demandez d'aller jouer dehors, il va prendre un livre et il va se mettre sous un arbre en train de lire. Voilà mon fils. Et il adore les histoires et c'est vrai que quand il voit un stand comme ça de livres pour enfants, il est happé vers le monsieur, donc la cible facile pour vous faire acheter, vous comprenez? On n'a pas acheté au premier passage, on lui a dit on verra si on repasse devant, et on est repassé devant. Mon fils a été le voir, il a choisi son livre, il comptait bien qu'on lui achète. Vous voyez le traquenard un petit peu? Finalement on s'est orienté vers celui-ci, c'est le monsieur qui nous a orienté vers celui-ci, donc il y a beaucoup de lectures. Mon fils a tout lu, je ne l'ai pas lu à ma fille encore, mais c'est tout à fait adapté, je peux lui lire, elle s'ennuie pas, elle comprend, etc. Et ce qu'on a aimé, et comment le monsieur vendait le truc, il y a plein de références à la nature, il y a des références sur l'écologie, la biodiversité, comme il disait, et aussi sur la culture française, en fait, il y a plein de références culturelles. Et c'est traduit en plusieurs langues. Aussi, si on veut acheter le livre en anglais, je crois, je sais même pas s'il n'y avait pas une version en une autre langue. Mais c'est bon à savoir en tout cas, si vous voulez l'offrir à des anglo-saxons qui veulent découvrir la France, qui veulent faire découvrir la France à leurs enfants, c'est un cadeau sympa, si vous avez des amis anglo-saxons. Donc voilà, Chouchou le petit caillou, une découverte qu'on a fait, je suppose que l'auteur est de Provence, en tout cas il fait les marchés de ce coin-là, il intervient aussi beaucoup dans les écoles pour présenter son livre et tout, et voilà, c'était intéressant comme proposition, je trouvais que c'était un livre qui changeait, et quand on a la personne en face, tout ça, c'est toujours agréable d'acheter les petits livres. Ce sera une vidéo qui sera très courte, mais voyez que on achète des choses qui nous ont fait passer un bon moment sur le moment et qui nous rappellent cet endroit là-bas, et voilà, on n'achète pas des choses pour dire qu'on achète des souvenirs et des choses fabriquées en Chine, c'est pas notre truc. J'espère que ce petit haul retour de vacances vous aura plu, c'était pour vous faire un petit coucou et ne pas vous laisser sans vidéo. Je vais m'empresser d'aller passer ça sur le logiciel de montage pour vous la publier demain, et je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt.